Viens ma fille, viens ma fille, viens ma fille. Dende, den, goudoum, 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 goudoum. J'ai dit, quand elle donne jusqu'à elle est en train de transpirer. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker. Il y a un bon monsieur qui a le jet. Mais le monsieur là, Kabiapo, ok. Donc le monsieur là, bon, je vais raconter. Comme vous aimez Affaira, je vais raconter. J'ai dit le monsieur là, il venait de perdre sa femme. C'est-à-dire que sa femme a déjà. Donc, il était célibataire. Mais un monsieur qui vraiment qui gagne bien sa vie, tranquille, un monsieur responsable et tout. Un jour, il va manger au restaurant avec ses amis. Donc quand il arrive au restaurant là-bas, il trouve un gang de filles. Il trouve un groupe de filles. Elles aussi, elles allaient manger. Donc quand il est allé, il a kiffé sur une. Donc il a kiffé sur une. Il a pris son numéro. Il a envoyé quelqu'un prendre le numéro. Il a dit au serveur là que c'est lui qui paye tout ce que les filles ont mangé là. Lui, il paye ça. Donc voilà comment il prend le numéro de la fille. Donc quand il prend le numéro de la fille maintenant, déjà le numéro qu'elle a donné au monsieur là, c'est pas elle son numéro. C'est le numéro de l'une de ses copines qui était dans le Boeing. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'elle là, c'est dit, celle qui ont pris son numéro là, c'est la plus choco du groupe, c'est la plus choc, vous voyez un peu. Donc elle maintenant, comme elle n'était pas intéressée, elle a donné le numéro de l'une de ses copines. Donc le monsieur il appelle, c'est sa copine qui décroche. Il donne rendez-vous à la fille et tout. La fille elle va au rendez-vous, il voit que c'est pas la même fille. Donc il lui dit mais c'est bizarre, c'est pas à toi que j'allais demander le numéro et tout ça là. Et puis la fille lui a dit non, c'est vrai, c'est ma camarade, mais elle a donné mon numéro et tout ça. Donc le gars il était un peu froid, un peu désintéressé façon. Et puis ils se sont séparés, il a quand même payé son taxi et tout ça là. Et puis elle est rentrée. Un autre jour, le gars il va quelque part, genre prendre un pot. Il tombe sur la même fille là. Celle qu'il avait kiffé là, qui a donné son numéro à sa copine là. Il tombe sur elle, elle avec d'autres copines. Donc voilà comment maintenant, il prend elle son numéro. Il lui dit que mais, j'avais demandé ton numéro, tu m'as donné le numéro d'une autre personne et tout, ça se voit que tu n'es pas intéressé. Il a taquiné un peu, elle s'est excusée, elle lui a donné le numéro. Elle donne le numéro là. Le gars l'appelle, il cause et tout, très rapidement. Il lui fait des dépôts, très rapidement, il l'invite à manger et tout. Donc un jour, il lui a dit, bon, ce week-end-là, je vais t'inviter en boîte. On va aller faire le show un peu, en boîte, tout ça là. La fille dit, il n'y a pas de souci. Ils vont dans la boîte de nuit là. En tant qu'il partait dans la boîte de nuit là, lui, il était avec ses amis. Il était avec deux de ses amis comme ça. La fille là, si vous la voyez, elle est pata. Elle est choco. Donc ils arrivent dans une grande boîte de la place. Une grande boîte de la place. C'est-à-dire qu'avant même d'arriver dans la boîte là, le gars là, tout est déjà organisé là-bas. C'est-à-dire la table, la place est déjà réservée. Vous voyez un peu ce genre un peu de clients, ce genre de clients là, non? La place est déjà réservée. Les shampoos sont déjà même réservés, tout. Donc, quand le gars rentre comme ça là, quand il rentre dans la boîte de nuit comme ça là, il a dit, le DJ commence en même temps. Le DJ commence et puis Sanga, il dit Atalakou en même temps. Il rentre. Ils se sont même pas encore assis. Voilà la fille là. La fille qu'il dit les fans d'elle là. En tant qu'ils sont rentrés dans la boîte de nuit là, ils avaient mis le son. Il y a un son, il y a un DJ qui avait chanté un son là. Viens ma fille, viens ma fille, viens ma fille. Dende, dende, wadin dende. Vous connaissez la chanson, mais vous ne connaissez pas. Dende, dende, dende. J'ai dit, quand ils sont arrivés dans la boîte là, c'est le son là qui était là. Dende. Il a dit la fille, il a dit, folie a pris la fille. Ça a pété dans sa tête.
Elle a oublié même qu'elle avait un boss et tout. J'ai dit, oh, le temps même, ils vont les asseoir. Et la fille, elle dit, quand le gars l'a dit, viens ma fille, on dirait ça, elle, on disait de venir. Il dit, elle est comme ça, viens ma fille. Il dit, elle continue comme ça, elle est sur la piste, hein. Viens ma fille, dende. J'ai dit, elle est comme ça, dende. Elle a oublié même que catégorie, elle est venue avec là, c'est grande catégorie. On doit avoir un peu de comportement. Elle s'est oubliée. Il dit, elle danse sur la piste là comme ça. Elle danse jusqu'à... Il dit, ils ont accéléré les sons là. Elle danse jusqu'à elle est en train de transpirer. Ils ont installé les messieurs là. Ils se sont assis. Ils sont assis là. Faut te gêner, faut venir t'asseoir. Il dit, au moins 4-5 sont alignés. Elle était sur la piste. Attention, tu la vois. Attention, tu la vois. Elle est belle. Elle est jolie. Elle est jolie. C'est-à-dire, quand tu la vois, tu dis, voilà la femme que je veux marier. Le monsieur l'a assis et puis il est choqué. Il est ses amis et puis il est choqué. Il a honte. Oh, Fallon, thank you so much, thank you, love you so much, thank you, my caviar, beautiful girl, thank you. Le monsieur là assis, il a honte, il s'est dit, il a honte devant ses amis. Lui-même, il est là, il est gêné. Jusqu'à le monsieur fait semblant, il va un peu sur la piste pour genre, et puis il parle dans son oreille. Non, pourquoi tu te comportes comme ça? Viens t'asseoir. Elle dit, mais pourquoi? Mais il y a le son. On est venu en bois, c'est pas pour danser. Il dit que le monsieur, doucement, il est venu parler dans son oreille pour dire ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Là où tu es, ceux avec qui tu es venu là, ils ont réservé leur salon. Eux là, c'est les gens, quand ils s'asseyent, quand ils rentrent dans la boîte de nuit, on les respecte. Faut venir t'asseoir. Mais j'ai dit, est-ce qu'elle comprend? Mais pourquoi? Hey, on est venu en boîte pour danser. Fallait t'asseoir, il arrive. J'ai dit, attends jusqu'à transpire. Quand les gens viennent sur la piste, les pieds dansent. Le monsieur, il a laissé ses amis dans la boîte de nuit là. Les shampoings pour, il a commandé. Il a payé. Il s'est levé. Il est rentré. Il a pris sa voiture, il est rentré. Donc elle a fini de danser. Viens ma fille là. Ou maintenant elle a décidé d'aller s'asseoir là. Elle ne trouve pas le monsieur. Donc elle demande aux amis du monsieur, mais il est où? On dit, mais il est rentré. Elle appelle le gars, elle dit, mais bébé, tu es où? Chérie, tu es où? Il a dit, le gars, il a brossé au téléphone. Et il a bloqué. Donc quand il la bloque, entend lui, il est parti avec ses amis. Donc quand il bloque la nana, bon, elle, les amis quand même du gars sont là. Donc elle s'assoit quand même avec eux. Donc elle fait le show avec eux. Je vous dis qu'ils ont fait le show là. Elle a fait le show, elle, les amis du monsieur là. Jusqu'à vers les 4h, 5h du matin. Parmi eux là, il y a un qui a pris ça, qui allait garer dans un autre. Il y a un qui a pris go là. Viens ma fille. Il allait la garer dans autre. Elle s'est pas dit que je me suis mal comporté. Le monsieur s'est fâché, il est parti. Je vais me racheter. Bloquez-moi l'excrément. Voilà, bloquez-le. Elle s'est pas dit que le monsieur est fâché. Je vais bien me comporter. Je vais parler à ses amis. Ses amis vont lui demander pardon. Ou même, je vais me racheter. Hein. Elle a fait chaud, les gens là, jusqu'à parmi eux là. Il y a un qui allait gré avec elle. Qui allait dans votre avec elle. Ils ont dormi là-bas. Donc, le lendemain, le gars lui donnait un petit jeton là. Pour qu'elle rentre chez elle. J'ai dit, quand tu es en train de faire live là, et puis une personne partage au moins plus de 50 fois là, ou bien plus de 100 fois là, c'est bon ou bien c'est pas bon? Quand tu fais live et puis quelqu'un lui seul, il partage au moins 100 fois là, c'est bon ou c'est pas bon? Dites-moi si c'est pas bon, je bloque tout de suite la personne.
C'est rien? Ah, d'accord. Ok, si c'est rien, je laisse. Sinon, si c'est pas rien, je bloquais la personne. J'ai dit que son ami, l'ami du monsieur là, agrée la fille. Le lendemain, il lui donne un petit transport. Il lui dit au revoir. Elle pensait qu'elle a eu son gars. Elle appelle le gars. Le gars ne répond plus. Le gars appelait maintenant le monsieur pour lui dire, mais la fille que tu avais fait venir hier là, mais c'est une fausse go. Elle se disait qu'après le show là, il y a les grains. Est-ce que tu sais qu'après le show, j'ai gré la fille là? La fille avec qui tu es venu hier là, moi j'ai gré ça. Le monsieur même, ça dit, il était tellement dégoûté. Il était dépassé quoi, de l'attitude de la fille. Il a dit, mais de toute façon, moi l'attitude qu'elle a eue quand on est arrivé, j'ai compris que c'était pas une bonne fille. C'était pas une fille de bonne moralité. Et le monsieur, un jour, quelques jours après, il était assis comme ça. Et puis il regardait dans son téléphone. Il tombe sur le numéro de sa copine là. Sa copine qu'elle avait donné son numéro. Puis elle allait à son rendez-vous. Il était désintéressé là. Il n'avait pas effacé. Il tombe sur le numéro de la jeune fille. Et puis il appelle. Comme ça quoi, il s'ennuyait. Bon, il est tombé sur le numéro comme ça. Et puis il appelle. Et quand il appelle, elle décroche. Et puis il cause avec elle. Il dit, tu vas bien et tout. Ben, je t'appelais pour m'excuser encore pour la dernière fois et tout. Elle dit, non, c'est pas grave et tout. C'est les choses qui arrivent et tout. Et les deux causes. La causerie se passe très bien. Voilà, c'est-à-dire, il y a une belle entente. Il y a une très belle ambiance. Et le gars lui dit, pour me racheter, pour me faire pardonner, pour me racheter, je souhaite t'inviter. Voilà. Mais amicalement, hein. Et la fille lui dit, il n'y a pas de problème. Et il se donne rendez-vous. Elle va au rendez-vous une deuxième fois. Et quand elle va, tout se passe très bien. Très bonne ambiance. Il parle bien. La fille parle bien. Lui aussi parle bien. Et c'est comme ça, le monsieur, en fait, il s'accroche un peu. Il voit que c'est une fille très intelligente. Elle en a dans la tête. Elle a de la conversation. Et tout ça. Donc, les deux, maintenant, commencent à s'appeler. Ils se voient. C'est-à-dire, il n'était pas trop fan. Il n'était pas trop fan. Mais il a été captivé par l'intelligence et le niveau d'étude de la fille. La culture aussi de la fille. Parce que quand ils se sont vus, elle était très cultivée. Elle avait l'air de savoir beaucoup de choses. Elle avait de la conversation. À chaque fois qu'il disait une actualité, elle était informée. Elle avait de quoi dire, tout ça. Donc, il a été captivé par l'intelligence, par la culture de la fille. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, il se voyait. Et tout doucement, le monsieur a commencé à réellement s'intéresser à la fille. Et les deux ont commencé à sortir ensemble. Et la fille, rapidement, il allait faire le coco chez ses parents. Il dit que la fille ne lui avait jamais demandé 5 francs. Elle lui a jamais demandé l'argent. Dit que j'ai besoin de 100 000, j'ai besoin de 10 000, j'ai besoin de 1000 francs. Il dit jamais la fille la lui a demandé. Jamais. Et c'est comme ça, petit à petit, ils ont commencé à s'attacher. Il a commencé à s'attacher à elle et il allait faire coco. Donc quand il allait faire coco, après il allait la doter. Et ils ont commencé à vivre ensemble. Il n'avait pas marié, mais il avait juste doté. Comme la dot aussi dans certains pays est considérée comme le mariage, ils ont commencé à vivre ensemble. Maintenant la copine là, la folle là, viens ma fille là, Dende là. Viens ma fille a appris que sa copine là, c'est avec le monsieur là, elle est juste quand ils vivent ensemble, le monsieur même l'a doté, ils vivent ensemble. Viens ma fille dit, pourquoi? Viens ma fille dit, pourquoi sa copine a pris son gars? Que sa copine est mauvaise. Elle a commencé à faire du tapage partout.
que sa copine l'a rasé. Sa copine a pris son gars. On dit, mais c'est ton gars en comment? Tu sortais avec lui? Cela va expliquer l'histoire. Que c'était un dragueur. On dit, mais est-ce que tu es sorti avec le gars? Elle dit non. On dit, mais de base là, c'est pas le numéro de ta copine que tu avais donné au gars parce que tu n'étais pas intéressé. Elle dit oui, mais après j'étais intéressé. On dit, mais c'est pas ton gars. Donc elle t'a pas rasé. Elle n'a pas pris ton gars. Et les deux ont commencé à vivre ensemble. Mais je vous dis, la fille était irréprochable. Elle était irréprochable. Une fille de bonne moralité. Une fille très intelligente. Une fille bien éduquée. Et cette fille-là, il l'a rendue heureuse. Il lui a tout donné. Il dit qu'il ne l'aimait pas au début. Enfin, c'est pas qu'il ne l'aimait pas, mais il n'était pas... C'était pas son kiff au début. C'est-à-dire que c'est pas elle qui l'avait kiffé au début. Mais il a appris à la connaître. Et franchement, il est tombé amoureux d'elle. Et il est tellement fier d'être avec cette fille-là. Comme quoi, souvent ton âme sœur, tu la rencontres dans des situations un peu compliquées. Souvent ton âme sœur, là, tu la rencontres dans des situations très bizarres, très compliquées. Et elle, là, viens ma fille, viens ma fille. L'ami du gars qui l'a gré, il a fermé. Donc elle n'a pas eu l'ami du gars, elle n'a pas eu le gars. Elle est toujours dans viens ma fille. Actuellement même où je vous parle là, peut-être que ce soir même elle sera encore dans une boîte de nuit, en train de faire dindé, viens ma fille, viens ma fille. C'est-à-dire que elle là, c'est viens ma fille qui est dans sa tête. On n'a qu'à l'inviter en boîte. Elle va danser jusqu'à transpirer, jusqu'à son t-shirt mouillé comme ça. Son t-shirt est mouillé comme ça. Bon, j'ai dit, vous YouTube là même là, vous êtes nombreux comme ça là, regardez vos likes. Mais c'est vous qui aimez Afera. Je vais vous couper tout de suite et puis je vais rester sur TikTok. Je vais vous couper tout de suite et puis je reste sur TikTok. Continuez comme ça, ne likez pas. C'est-à-dire que toi, une fille, tu vas te lever, on va t'inviter. Tu vas danser jusqu'à ton t-shirt est mouillé. C'est quel comportement ça? Tu danses jusqu'à ton t-shirt est mouillé. Tu vas quelque part avec un monsieur. Tu ne vas pas bien te comporter. C'est plus fort que toi. Dès que tu entends une musique qui te plaît là, tu danses sur la piste là jusqu'à ton... Entends dans boîte de nuit là, il y a climatiseur. Mais tu vas danser jusqu'à ton t-shirt est mouillé en bas de tes aisselles là. Ça fait grand trou, grand rond comme ça, tellement que tu as dansé. C'est quel comportement ça? Pas de charisme, pas de... C'est-à-dire, pas de genre. Pas de genre. Il y a des nanas, même tu les vois, elles sont canons jusqu'à comme pas possible. Mais elles n'ont pas de genre. Elles n'ont pas de charisme. Elles n'ont pas ce truc. Donc ça fait qu'on ne les prend jamais au sérieux. Elles sont là, elles sont étonnées. Mais on te prend au sérieux comment? C'est pas la beauté seulement qui compte. Hein? C'est pas la beauté seulement qui compte. C'est aussi l'attitude, c'est aussi le genre. C'est aussi le comportement. C'est aussi le comportement. C'est ça. Ça, c'est très important. Ayez un peu le genre. Ayez le genre. Parce que souvent, on ne sait pas où ton bonheur va quitter. Tu ne peux pas savoir où ton bonheur va quitter. Donc, souvent, là, tu peux tomber sur quelqu'un comme, mais c'est la personne qui a fait ton bonheur. Mais si tu n'as pas genre, là, la personne a dit, la personne va passer devant toi comme ça, puis c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ça. Si tu es avec tes amis, que tu t'en vas faire le show, tu fais ce que tu veux. Là, tu es avec tes copines, tu es avec tes amis, tu peux danser jusqu'à transpirer. Ça, c'est toi qui vois. Tu es avec ton boni. Mais tu n'es pas avec ton boni, tu es avec un homme qui te drague. Tu es avec un homme qui veut être avec toi. Puis tu danses jusqu'à... Tu t'oublies. Tu transpires jusqu'à... Tu es assis à côté du monsieur. Au dé des selles jusqu'à... On fait ça pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Caviar, caviar Power et puis Ophélie N.
En tout cas, aujourd'hui, là, il y a beaucoup de criquets, beaucoup de crabes sur YouTube. Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de criquets et de crabes sur YouTube. Parce que je vois que vous bloquez seulement. Je vois que vous bloquez seulement. Très bien. Il faut bien les bloquer. Bloque-moi tous ces excréments. Bloque-moi tous ces crabes, ces criquets, ces batraciens. Il faut me les bloquer. On n'a pas besoin. Déjà, mais ils ne sont même pas abonnés. Donc, comme ils ne peuvent plus commenter sur TikTok, c'est sur YouTube ils vont. Des poivres, des crabes, criquets, des jatao. La team corbeau, c'est des corbeaux. Eux, ils sont là seulement pour faire tout ce qui est méchant. Et c'est la méchanceté seulement qu'ils savent déverser sur la toile. Ils n'ont pas bon comportement. Ils n'ont pas bon contenu. Ils ne font pas bonne chose. Ils n'intéressent personne. Parce que ils reflètent la négativité, le poison. Odeur. 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 Ha. Ha. Wesh. Le téléphone même, ça veut dire que le téléphone même qui est en train de les filmer, même tu sens que le téléphone se touffe. Tellement que odeur dans la narine. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.